Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h14, il y a beaucoup de monde dans ce studio, je suis très heureuse d'accueillir. Mais j'adore Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Cluzel, Pascal. comme tous les dimanches soirs avec Nathan Devers. Bonsoir Pascal. Et Régis Le Sommier. Bonsoir qui nous Pascal. fait le plaisir d'être dans ce studio. Bonsoir Régis, on a beaucoup de choses à se dire sur Oui, Donald il y a Trump. beaucoup de choses à dire. Et... Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire pendant longtemps. Oui, je Pendant pense. longtemps. C'est bien dit Gabriel Cluzel. Heureusement Pendant pour longtemps. l'émission, non? Oui, heureusement Oui. pour l'émission, mais vous savez, Sinon, on l'émission peut s'ennuierait. parler d'autre chose. Ouais, Donald Trump, là, enfin, pardon, excusez-moi, c'est un peu chaud parce qu'il allait très très vite, Donald Trump. Hein, c'est-à-dire action-réaction. Mais tous les jours. Non mais Régis Le Sommier, action-réaction, c'est-à-dire que là, donc c'est le Canada, le Mexique et la Chine qui vont voir leurs droits de douane exploser, 25% pour le Canada et le Mexique et 10% pour la Chine. C'est énorme. Et alors attendez, nous on arrive. Hein. Ne Oui. croyez pas, chers auditeurs, que Donald Trump nous a oubliés. Non mais Régis Le Sommier. On sera les prochains. On sera peut-être Ouais. pas forcément les prochains. En tout cas, il a mandaté quelqu'un pour regarder tous les pays du monde de façon à imposer des droits de douane en fonction des circonstances, en fonction. C'est lui qui va distribuer les points. C'est ça qui est Non, incroyable. mais c'est incroyable. Avant d'en parler, je voudrais qu'on laisse la parole à Marc Toiti. Bonsoir Marc Toiti. Bonsoir Pascal, comment allez-vous? Bah écoutez, je vais bien, je suis très contente de vous avoir en direct Ouais, sur moi aussi. Europe 1, conseiller économique pour eToro. Je voulais vraiment vous avoir ce soir pour que vous expliquiez aux auditeurs d'Europe 1 concrètement, d'abord, quelles conséquences, alors pour l'instant peut-être pas directement, mais quand ce sera notre tour sur les droits de douane, quelles conséquences les décisions de Donald Trump pourraient avoir sur nous, Français? Alors, déjà, il faut pas exagérer les conséquences. C'est-à-dire que si on regarde nos exportations vers les États-Unis, à nous, donc les Français, ce n'est que 7,2% de toutes nos exportations. Donc c'est beaucoup, mais c'est surmontable. J'ai envie de dire, bon, c'est vrai que beaucoup de secteurs, notamment que ce soit sur le luxe ou sur l'agroalimentaire, seront concernés. Donc là, ça va être particulièrement compliqué. Mais si on regarde l'impact global sur l'ensemble de l'économie française, ce n'est que 1,6% de notre économie, de notre PIB, Vous de nous notre rassurez. richesse. Donc c'est pas dramatique. Par contre, c'est vrai que comme la France malheureusement est en train de retomber dans la récession, eh bien le moindre dixième de point de croissance va compter. Donc c'est là où ça tombe mal, c'est-à-dire que ça ne va pas améliorer la situation. Et donc malheureusement, oui, nous allons souffrir de ce point de vue-là. Et après le vrai enjeu, c'est quelle est la réponse possible que nous pouvons, ajouter pour les Européens, pour les Français. Et c'est là que ça fait mal. C'est que a priori, on a entendu Madame von der Leyen la semaine dernière, il n'y a pas tellement de répondants. Donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement inquiétant. Alors il y a quand même une petite lueur d'espoir. Donc on est aussi. vaincu C'est que- d'avance, Marc Toiti. Oui, Pascal. Ah, c'est dingue ce que vous dites. On a perdu. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas les armes pour répondre à Donald Trump. La bataille n'a pas encore commencé. Oui, Régis, le mieux, ça va venir. Vous le savez, vous l'avez dit il y a 2 secondes. C'est, Je veux pas être méchant, mais c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre sur le dos de Donald Trump. C'est vrai que on cherche toujours des boucs émissaires. On a eu le Covid, après on a eu Poutine, maintenant on a Donald Trump. Je rappellerai que si ça va mal en France, c'est pas à cause de Trump. Hein. Ça allait déjà mal avant qu'il soit président. Donc là, ça va évidemment, ça ne va pas arranger la situation. Alors, il y a quand même une petite lueur d'espoir pour nos exportateurs, c'est que grâce ou à cause de Trump, eh bien l'euro est en train de baisser. Donc quand l'euro baisse, eh bien évidemment le prix de nos exportations baisse aussi. Donc là, ça veut dire que si admettons il met 10% de droits de douane supplémentaires, mais que l'euro baisse de 10%, ben finalement il n'y a pas d'impact pour nos exportations puisque ça a été compensé. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la précédente du précédent mandat de Donald Trump contre les Chinois. Les Chinois, donc Donald Trump avait imposé des droits de douane et les Chinois ont déprécié le yuan, donc la devise chinoise, du même montant que les droits de douane. Donc ça a compensé en quelque sorte. La différence, c'est que nous, on peut pas maîtriser non plus complètement notre taux de change, mais bon, ce qui veut dire qu'on peut quand même limiter les dégâts. Mais le vrai drame, c'est que la France aujourd'hui est dans une situation de quasi-récession et que on a ces petits dixièmes de points de croissance en moins vont nous coûter très cher. On voit les faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques aujourd'hui. Donc c'est ça qui va être particulièrement douloureux. Et alors le problème, c'est que si l'Europe répond, alors peut-être, mais j'y crois pas trop parce que on n'arrive pas à se mettre d'accord déjà entre nous. Alors là, vis-à-vis des États-Unis, ça va être encore plus compliqué. Et à partir de là, si on rentre dans une guerre commerciale, alors tous les pays vont se mettre entre guillemets entre eux. Et donc c'est là où on peut perdre beaucoup de plumes, pas seulement vis-à-vis des États-Unis, mais vis-à-vis de l'ensemble, je dirais, du reste du monde. Regardez, on a eu les chiffres des exportations la semaine dernière en France. Et alors que la croissance mondiale est en train de monter, donc ça aurait dû être bon pour nos exportations, ça fait 2 trimestres consécutifs que les exportations françaises baissent.
Mais pourquoi? C'est ça qui est Alors, on va dangereux. pas rentrer dans un discours. Parce que malheureusement, pourquoi, on a perdu, je dirais, on n'est pas forcément sur les bons marchés. On a perdu parfois en compétitivité par rapport à d'autres produits, à d'autres concurrents. Donc c'est là qui est évidemment dramatique. Et vous savez, je rappellerai un chiffre très simple parce que évidemment, le match États-Unis zone euro, malheureusement, ou même France, il est perdu d'avance. Je vais donner 2 chiffres très simples, vous allez comprendre. C'est-à-dire que au cours des 20 dernières années, le PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée aux États-Unis, à prix constant, donc hors inflation, a augmenté de quasiment 110%. Sur la même période, donc en 20 ans, que ça soit en France ou dans la zone euro, notre richesse, le PIB encore une fois, a augmenté de seulement 55%. 55, 110. C'est du simple au double. Et ça, il n'y avait pas Trump. Vous comprenez? Donc c'est ça encore une fois. C'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, mais ce qu'il nous faut, c'est un électrochoc, relancer notre dynamique économique, que ça soit en France et en Europe. Et ça, malheureusement, on en est loin. Donc c'est vrai qu'on va mettre le bouc émissaire idéal sur Trump, mais si ça va déjà mal, c'est pas à cause de Trump, c'est à cause de nous, parce qu'on a fait les mauvais choix stratégiques. Et malheureusement, c'est pour ça que c'est compliqué. Merci beaucoup Marc Toiti. Merci avec Marc plaisir d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Régis Le Sommier, pourquoi d'abord Donald Trump est-il allé aussi vite? Ça fait pas 2 semaines qu'il est à la Maison Blanche. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu, il est très efficace. Quand il dit quelque chose, il l'applique, il n'attend pas. Oui, il n'attend pas. Pourquoi il va aussi vite? Il y a effectivement cette idée que, vous savez, aux États-Unis, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent dans 2 ans, et qu'un président qui a une majorité telle qu'il a actuellement à la Chambre et au Sénat, il veut profiter pour passer un maximum de réformes et imposer sa politique le plus vite possible. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que Trump est quelqu'un qui fonctionne avec des obsessions sur le long terme, on va dire. Vous savez, évidemment, on peut peut-être juste évoquer cette histoire du Groenland, mais le Groenland, le projet de rachat du Groenland, d'annexion du Groenland. Franchement, en 2025, allez, on va annexer le Groenland, allez hop là. Mais il en avait déjà parlé dans son premier mandat. Donc c'est pas la première fois. Et cette histoire de 51e État des États-Unis pour le Canada, le fait de faire exploser le Canada, c'est quand même aussi quelque chose. C'est une petite musique qui fait, voilà. Et Trump est obsédé par une chose particulièrement, c'est qu'il pense que le reste du monde profite des États-Unis et que les États-Unis ne profitent pas du reste du monde. C'est-à-dire, super gendarme planétaire. Prenez l'OTAN, par exemple. Quand il a dit, pendant son premier mandat, quand il a menacé les États-Unis de sortir de l'OTAN. Menacer les États-Unis de sortir de l'OTAN, ça veut dire qu'il n'y a plus d'OTAN, puisque l'OTAN est quelque part guidée, financée. Et justement, précisément, c'est là-dessus qu'il a dit nous finançons trop, et il a fait le calcul simple pour ce qui est de l'Allemagne. Il a dit les Allemands se fournissent aux 2/3 en hydrocarbures des Russes qui sont nos adversaires, et nous on paye pour leur sécurité. C'est pas possible, il faut qu'ils payent, il faut que tout le monde paye, sinon on se retire. Donc il a ça revient régulièrement, et c'est quelqu'un qui ne fonctionne qu'est-ce que ça nous rapporte? Je vous donne un seul exemple. Son ancien ministre de la Défense, le général Mattis, pendant son premier mandat, raconte cette anecdote qu'à chaque fois qu'ils se réunissaient, Trump revenait sur la question de la Corée du Nord, vous savez, une zone de démarcation dans laquelle il y a 40 000 soldats américains dans la zone de démarcation. Et Trump disait, 40 000 soldats américains, mais ça nous coûte tant, je sais plus quelle somme, il faut les retirer. Et Mattis lui disait, mais non, parce que si on n'a pas ces 40 000 soldats-là, et que Kim Jong-un tire un missile, eh ben, on va mettre 2-3 minutes supplémentaires à savoir qu'il l'a tiré, et si on doit riposter et éventuellement engager la force armée, il faut qu'on ait les camps. Alors, Trump disait, voilà, nouveau meeting, pourquoi on a 40 000 soldats? C'est pareil pour les troupes américaines en Allemagne, c'est pareil pour tout, finalement. Et il pense que le monde profite des États-Unis. Et d'une certaine façon, avec la Chine pendant son premier mandat, ça a été le premier à tirer la sonnette d'alarme et à dire la Chine bénéficie de conditions tarifaires, commerciales absolument ultra avantageuses, et il est revenu sur des accords qui avaient été faits pendant l'ère Obama, juste avant lui. Donc il a tiré la sonnette d'alarme. Là, actuellement, il pense que le Canada et le Mexique profitent des États-Unis, que d'abord pour le Canada, tout ce qu'ils ont comme hydrocarbures, etc., les États-Unis l'ont, donc ça va pas leur coûter grand-chose. Il impose ces tarifs parce que je pense qu'il veut faire véritablement
amoindrir le pays, voire le faire exploser. Il a un appétit énorme parce que au niveau géopolitique, il a compris que il y a une grande part des choses qu'elle est jouée dans le Grand Nord, donc le Canada, le Groenland. C'est pas par hasard qu'il y a ça. Hein. Il y a la question des hydrocarbures, il y a la question des métaux rares, il y a la question de plein de choses pour le Groenland. Il y a la question des routes maritimes qui vont s'ouvrir, qui sont en train de s'ouvrir avec le réchauffement climatique. Vous savez, les Russes ont déjà mis leur drapeau au fond de la mer sur le passage du Nord-Est. Et puis au Groenland, moi je m'y étais rendu il y a quelques années, j'étais surpris de découvrir qu'il y avait déjà des entreprises de forage qui étaient là pour creuser des mines, récupérer des matériaux australiens, qui étaient en fait des faux nés des Chinois. C'est-à-dire en fait des Chinois qui utilisaient des entreprises australiennes. Donc la compétition était déjà là. J'y suis allé il y a 5 ans, en 2019, au Groenland, et la fonte de la banquise était telle que évidemment ça révèle, voilà. Et évidemment, les États-Unis veulent participer et veulent surtout bénéficier de ces richesses. Mais là, il a déclenché une guerre commerciale mondiale, là, Donald Trump, là, parce que là, il prend la Chine. Non. Alors attendez, le Canada, le Mexique, après ça va venir sur nous. Vous avez vu les Chinois, c'est 10%. Là, le gros, c'est les 25% pour le Canada, les 25% pour le Mexique. Là, il est face à, en fait, il rétablit la doctrine Monroe, c'est-à-dire le précaré des États-Unis. Il a compris que le monde était un monde d'empire. Il veut que l'empire américain soit à nouveau respecté, et c'est son obsession. Et donc il va faire le ménage déjà pour consolider son précaré, avec des prétextes qui en sont sans en être. Dire que le fentanyl, vous savez, cette drogue de synthèse faite à partir d'une molécule vendue par les Chinois, commercialisée par les cartels mexicains, est en partie responsable de la toxicomanie aux États-Unis. C'est vrai. Maintenant, est-ce que appliquer des sanctions, des tarifs douaniers de 25% sur l'économie mexicaine, ça va couper l'arrivée du fentanyl aux États-Unis. Il va falloir qu'il couple ça avec une attaque des cartels qu'il a promis aussi. Il a mis les cartels mexicains sur la liste des groupes terroristes. Donc il a des grands projets pour arrêter justement la drogue. On en parle souvent. Je sais que c'est vraiment en France, on se dit oui, il faut faire la guerre aux trafiquants, il faut faire la guerre aux cartels à Marseille. Là, Trump, il est décidé de faire la guerre voilà. C'est pour ça qu'il décide d'imposer les Mexicains et les Canadiens. C'est un peu le même principe, sauf que voilà, je pense qu'il a une réelle intention de dire le Canada, en gros, ça doit faire partie de l'espace des États-Unis d'Amérique. Vous vous rendez compte? Mais pardon, mais là on prend ça un peu comme ça, le Groenland, le Canada. Enfin, c'est un peu comme Poutine avec l'Ukraine. Écoutez, pardon, excusez-moi, sans déclencher de guerre, et là personne ne sait. Vous avez totalement raison. Parce Nathan Devers. L'argument clé de Vladimir Poutine pour justifier toutes ces invasions ou toutes ces agressions avant même l'Ukraine, c'était de dire regardez la manière dont les États-Unis se comportent, la guerre en Irak en 2003, d'autres mensonges, les ingérences sous Reagan. Finalement, si les États-Unis utilisent le droit international et les valeurs de l'ONU pour justifier ce qu'ils font, nous aussi nous avons le droit de conquérir l'Ukraine, etc. Et en effet, dès lors qu'un nouveau président américain, je parle pas de la guerre économique, mais dès lors que déjà, avant même son arrivée à la Maison-Blanche, avant même son investiture, il menace les frontières souveraines de certaines démocraties limitrophes, ou presque limitrophes, eh bien évidemment qu'à partir de là, on peut imaginer que demain, Vladimir Poutine aura beau jeu de dire, mais regardez comment se comporte notre rival américain. C'est vrai, on peut faire la même chose. Mais juste sur la guerre économique. Moi, je distinguerais deux choses. La guerre économique contre la Chine, objectivement, Trump ou non, elle me semble justifiée. Je veux dire, la Chine, pour des raisons économiques et politiques, la Chine, économiquement, est un empire qui est déjà, mais qui sera dans les décennies à venir, en position de rivaliser avec la puissance américaine. Donc je comprends que les États-Unis se disent, on n'a pas envie, évidemment, de se faire remplacer, parce que si la Chine demain remplace les États-Unis, à long terme, c'est même l'implosion de l'ONU. Vous voyez, c'est une sorte de nouvelle organisation internationale qui n'aurait plus son siège à New York, qui serait donc c'est la fin de la suprématie américaine. Donc, et puis la Chine représente un modèle politique qui est totalitaire. Le crédit social, entre autres, le massacre, les Ouïghours qui sont mis en camp de concentration et qui sont stérilisés, plein d'autres mesures, la fin de la démocratie à Hong Kong. Bon, donc que Trump déclare la guerre économique à la Chine, ça me semble légitime. Ce qui me semble problématique, c'est que dans cette logique-là, comme vous l'avez très précisément expliqué, la vraie agressivité, elle est dirigée vers une démocratie amie, à savoir le Canada.
en tout cas ami, pas forcément de Donald Trump, mais ami des États-Unis. Et que là, il y a un risque, peut-être sous couvert de puissance viriliste, il y a un risque en fait de désintégration de l'Occident. Et paradoxalement, Trump, président nationaliste, président du drapeau, président du retour du Golden Age, de l'âge d'or, c'est peut-être le président qui marquera l'implosion, la désintégration de la puissance du bloc occidental parmi les différents empires qui régissent aujourd'hui la planète. C'est horrible. Non, moi je pense que vous pouvez le dire, mais je crois que le processus est déjà bien entamé. C'est-à-dire, là on parle de guerre économique, mais il y a aussi une guerre politique qui est en train de se jouer, dans laquelle les alliés de Donald Trump, en particulier à une époque c'était Tucker Carlson qui était vraiment en pointe, maintenant c'est Elon Musk. Quand on voit la participation d'Elon Musk aux prochaines élections en Allemagne, si Alice Weidel de l'AfD est élue et la nouvelle chancelière, elle a promis de quitter l'Union européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Donc ce qui s'est passé avec Mélanie, c'est pareil. Les Américains ont courtisé Mélanie. Ils ont courtisé Orban. Orban, ça a été vraiment leur cheval de Troie du conservatisme, du retour de Trump en Europe. Bon, après, il y en a eu deux, Fico en Slovaquie, Mélanie, etc. Mais si vous voulez, d'abord, sur des questions migratoires, sur des questions de sécurité, voilà, ils se sont alignés progressivement sur l'idéologie de Trump. Et aujourd'hui, le gros morceau, c'est l'Allemagne. Il y a l'Angleterre aussi, avec pareil, Elon Musk qui s'immisce. Donc là, on est face à une volonté, un peu comme pour le Canada, de faire exploser le système. Incroyable, incroyable. Il est 20h30. Mais c'est passionnant. On veut continuer de parler, mais on va continuer de parler. Europe 1, le journal permanent.